17 août 2020. Souveraineté féminine française. Quand est-ce que vous nous imiterez? Quand est-ce que vous suivrez l'exemple de 3 femmes, 2 hommes qui se sont unis pour faire cette vidéo? Nous y allons. N'en croyons pas nos yeux. Nos gouvernementaux se conduisent comme s'ils étaient des dieux, apôtres ou prophètes. Ils pondent des lois à la mitraillette, produisent des arrêtés, émettent des décrets, en accord avec le Saint-Esprit, espérant qu'ils passeront. Je parle de ces arrêtés, de ces lois, qu'ils passeront pour des miracles et que le peuple, croyant ou non, avalera les textes avec facilité. Mieux, ils répercuteront la sainteté de ces écrits sanctifiés par cette nomenclatura faussement divine. Ils nous font bien rire. Hélas, 3 fois hélas, que ces fauteurs de troubles inconscients, dérivés, considèrent que nous ne sommes ni aux cieux, ni aux enfers. Écoutez. Par l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous sommes dans un État souverain. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ou alors, nous sommes en dictature, et c'est le cas. Prenons exemple du masque, gênant généralement l'ensemble des femmes. Elles sont majoritaires à considérer que la transmission des maladies ne se fait pas par contamination entre personnes. Non. Elles ont gardé les leçons de nombreux savants d'hier et d'aujourd'hui qui ont connu et analysé scientifiquement les causes des épidémies, peste, choléra, suette miliaire, diphtérie, j'en passe. 99% et demi de cas venus de l'aliment fermenté ou chimique. Aujourd'hui, de multiples causes les remplacent, dont les ondes ou s'y ajoutent, dont les ondes électromagnétiques, les vaccins, les nanoparticules, j'en passe. Par pur bon sens, elles pensent que le masque n'arrête pas le virus, qui n'est d'ailleurs nullement coupable. Vous le savez, que le masque est non hygiénique, et l'on obéit, mais nous sommes stupides. La loi interdit de dissimuler son visage. Loi 2010-1192. D'où Jésus que de contradictions. Et l'on accepte. Les plus souveraines osent interpeller nos faux saints en réclamant les fondements scientifiques de l'obligation carnavalesque, puisque ce masque altère les rapports entre humains. Le confinement, inutile, largement prouvé, détruisant l'économie en général, les rapports entre individus, paralysant même des milliers de sociétés sportives, éducatives, humanistes. Sans fondements scientifiques irréfutables, une loi, un décret, un arrêté, etc. doivent être critiqués, remis en cause, abrogé par le peuple. J'espère que vous nous suivez, n'est-ce pas? Alors, petite rectification. Le peuple, ne l'oubliez pas, c'est vous. Les politiques d'ailleurs savent dans quelle comédie ils se sont lancés pour simplement détruire le tissu sociétal péniblement construit par le peuple.
durant des siècles. Voici le tableau résumant le non-fondement de toutes ces interdictions absurdes, inconstitutionnelles. Voici les récriminations de Monique et Sylvie, ardentes et souveraines. Imitez-les, faites passer, informez, n'oubliez pas d'aller voir votre mère et de lui parler du pays. Nous avons les documents pour, n'est-ce pas? Quel est le but des gouvernants? Ces derniers prendraient-ils des mesures pour notre bien? S'exclame Monique. Quelles sont les contre-indications mentionnées sur les paquets de masques? Quelles sont les personnes qui font du profit sur les masques? Et le gel hydroalcoolique? En connaissez-vous les conséquences? À qui cela profite? Au travers du masque imposé sans fondement, délaissant notre souveraineté, ce sont nos libertés qui disparaissent et notre santé qui s'enfuit. Comme on dit en Gascogne, qui barre en couille. Beaucoup se plaignent du manque d'oxygène. La preuve, une doctoresse d'Alsace délivre des ordonnances à ses patients pour éviter le masque. La peur, et ça c'est sûr, la peur des amendes entraîne un manque de concentration sur la route en voiture. Et elle ajoute, le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir en raison de leur sexe est puni d'un an de prison, 30 000 francs d'amende, article 223.1 à 223-25 et article 122-7. Alors, dans ma précipitation, ne faites jamais l'amour en 33 secondes. Par un excès de précipitation, j'ai oublié Sylvie. Et Sylvie nous a donné les 2 derniers commentaires. La doctoresse d'Alsace et le fait d'imposer un masque violant cette fameuse loi. Pensez ce texte, cette vidéo, écrit par 3 personnes et relu par notre association souveraine. Allez-vous répercuter la vidéo? Allez-vous comprendre la force de l'union? Nous n'en savons rien, mais de plus en plus de gens se rallient à nous, parce que nous portons et nous amenons des solutions. L'union. Alors en post-scriptum, ne l'oubliez pas, au sujet des bouche à bouche, je suis sérieux. La réflexion suivante. Comment devrons-nous agir pour l'effectuer, ce bouche à bouche correctement? Le masque gênant. Sans masque, les morpions, les virus vont être à leur affaire, si l'on en croit nos meneurs. Mais nous, nos meneurs, nous les mettons dans un sac et nous les foutons au canal. À bientôt, chers amis.